Deux Rois, chapitre 20, du verset 1 au verset 11. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça : « Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir, et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai, de même que cette ville, du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. » Ésaïe dit : « Prenez un gâteau aux figues. » On le prit, et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Ézéchias avait demandé à Ésaïe : « Quel est le signe que l'Éternel me guérira, et que je pourrai monter dès après-demain à la maison de l'Éternel ?» Ésaïe dit : « Voici pour toi de la part de l'Éternel le signe qu'il accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre doit-elle avancer ou reculer de 10 marches ?» Ézéchias répondit : « C'est facile, pour l'ombre d'avancer de 10 marches, qu'elle recule plutôt de 10 marches. » Alors le prophète Ésaïe fit appel à l'Éternel, et celui-ci fit reculer l'ombre de 10 marches sur l'escalier d'Akaz, où elle était déjà descendue. Ésaïe, chapitre 38. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça : « Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. « Va et annoncer à Ézéchias, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ajoute 15 années à ta vie. Je te délivrerai, de même que cette ville, du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Voici pour toi de la part de l'Éternel le signe qu'il accomplira la parole qu'il a prononcée. Je vais faire reculer l'ombre des marches qui est descendue sur l'escalier d'Akaz, et ce, grâce au soleil. Je vais la faire reculer de 10 marches. » Et le soleil recula de 10 marches sur l'escalier où il était déjà descendu. Poème d'Ézéchias, le roi de Juda, sur sa maladie et son rétablissement. Je disais : au beau milieu de mon existence, je dois passer par les portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais : je ne verrai plus l'Éternel, sur la terre des vivants. Je ne pourrai plus regarder aucun homme en compagnie des habitants du monde. Mon habitation étant enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Pareil à un tisserand, j'arrivais au bout du rouleau de ma vie. Il m'arrachait à la chaîne de tissage. Avant la nuit, tu en aurais fini avec moi. Je me suis retenu jusqu'au matin, mais pareil à un lion, il brisait tous mes os. Avant la nuit, tu m'aurais achevé.
Je poussais des petits cris, telle une hirondelle en train de voltiger. Je gémissais comme une colombe. Mes yeux se levaient, épuisés, vers le ciel. Seigneur, je suis accablé. Porte-toi garant pour moi. Que dire? Il m'a parlé, et c'est lui-même qui a agi. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, à cause de l'amertume dont j'ai fait preuve. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit, c'est grâce à elles que j'ai encore un souffle de vie. Tu m'as restauré, tu m'as fait revivre. Mon amertume même s'est changée en bien-être. Tu m'as aimé au point de me retirer de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la tombe n'espèrent plus en ta fidélité. C'est le vivant, oui, c'est le vivant qui te célèbre, comme moi, aujourd'hui, et c'est le Père qui fait connaître ta fidélité à ses enfants. Éternel, puisque tu m'as sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie, près de la maison de l'Éternel. Ésaïe avait dit qu'on apporte un gâteau aux figues, qu'on l'étale sur l'ulcère et Ézéchias vivra. Quant à Ézéchias, il avait dit: quel est le signe que je pourrais monter à la maison de l'Éternel?